On vit dans un monde qui nous pousse tout le temps à changer, à s'ajuster. L'adaptabilité, on en parle partout, comme si c'était la compétence ultime, là. Mhm. Mais à force de vouloir s'adapter tout le temps, est-ce qu'on risque pas de tomber dans une espèce d'agitation, une instabilité qui nous use plus qu'autre chose? Oui, c'est une bonne question. C'est un peu ça qu'on explore aujourd'hui en se basant sur des textes qui essaient de démêler les deux. Le but, c'est de comprendre où est la ligne et puis comment naviguer là-dedans. C'est une tension très présente, oui. Ce qui ressort des analyses, c'est que l'adaptabilité, la vraie, là, c'est vu comme une démarche intentionnelle. Intentionnel, OK. C'est la capacité de faire face à ce qui est nouveau, oui, mais en restant comme ancré. Ça demande de bien connaître son cadre à soi, tu sais, ses valeurs, ses limites. Mhm. Faut être curieux, mais aussi critique. On intègre le nouveau, mais sans se perdre soi-même. C'est un peu comme ajuster sa voile au vent, mais en gardant le cap, là. Donc, l'intention puis l'ancrage, c'est comme les mots-clés. Alors, l'instabilité, ça serait quoi? Le contraire? Juste bouger pour bouger? Ben, un peu. L'instabilité, c'est ce mouvement constant, mais sans direction claire, sans cet ancrage dont on parlait. Ah oui. Les changements peuvent avoir l'air arbitraires, genre dictés par l'extérieur, plus que par un choix réfléchi. Il n'y a plus de repères vraiment solides. Fait que ça génère souvent de l'anxiété, une impression de flotter, d'être un peu à la merci des courants. Hmm. C'est moins ajuster sa voile que d'être ballotté par les vagues, finalement. Puis d'où ça vient, cette pression qui peut nous faire basculer vers l'instabilité? Les lectures, elles pointent vers quoi? Il y a plusieurs facteurs qui sont mentionnés. Il y a la pression sociale, bien sûr, cette espèce d'injonction à être flexible, à pivoter tout le temps. Comme si c'était mal de pas bouger? Exactement. Comme si rester sur place était un échec. On parle aussi de la peur de l'immobilisme ou même d'une genre d'addiction à la nouveauté, au prochain buzz. Ah, l'addiction à la nouveauté, oui. Puis il y a des courants plus profonds aussi, liés à notre époque. L'accélération avec le numérique, peut-être une perte de grands repères collectifs qui fait qu'on cherche constamment notre place. C'est intéressant comme tout ça se mélange. Mais concrètement, comment ça se voit, la différence, l'adaptabilité? Tu disais, c'est comme ajuster le tir. Comment ça marche? Ben, l'adaptabilité, ça repose souvent sur des boucles de rétroaction. On essaie quelque chose, on regarde ce que ça donne, on apprend, puis on ajuste notre approche. OK. C'est un processus qui s'appuie généralement sur une base des valeurs, des objectifs qui, elles, restent stables. C'est un apprentissage continu, mais maîtrisé. Alors que l'instabilité, ce serait plus une réaction à fleur de peau. C'est une bonne image, oui. Ça ressemble souvent à une hyperréactivité. Chaque nouvelle info, chaque tendance peut faire qu'on change de cap tout de suite, Ouais. sans forcément prendre le temps d'évaluer si c'est pertinent ou même de laisser une chance à ce qu'on faisait avant de porter fruit. On saute d'une idée à l'autre, des fois juste par peur de manquer le bateau. Donnons des exemples concrets. Au travail, l'adaptabilité, ça pourrait être quoi? Apprendre un nouveau logiciel pour un projet spécifique. Exactement. Ou monter en compétence pour répondre à un nouveau besoin du marché, mais de façon organisée, structurée. OK. À l'inverse, l'instabilité, ça pourrait être quelqu'un qui change de job aux 6 mois sans projet clair, Mhm. ou qui accumule les formations en ligne sans jamais vraiment les mettre en pratique, toujours à la recherche de la prochaine révélation, tu sais. On voit bien que les conséquences sont pas les mêmes. L'un semble construire quelque chose, l'autre, ça épuise. Tout à fait. L'adaptabilité bien gérée, ça renforce la résilience, ça permet une croissance personnelle et professionnelle, mais réfléchie. Ça maintient une forme de stabilité intérieure, même si dehors, ça bouge. Et l'instabilité? Ben, l'instabilité chronique, elle, mène souvent au stress, à l'épuisement, le fameux burn-out, à une difficulté à finir ce qu'on commence, Oui, c'est logique. et ça peut fragiliser aussi les relations personnelles. C'est dur de bâtir sur un terrain qui tremble tout le temps. Mais la nuance qui est soulevée dans les textes est intéressante, hein. La ligne entre les deux n'est pas toujours si claire, hein. On peut commencer par vouloir s'adapter et finir par déraper un peu. Précisément. Une adaptabilité mal comprise, où on pense qu'il faut tout changer, tout le temps, juste pour être adaptable, ça peut devenir, paradoxalement, une nouvelle forme de rigidité. Ah oui, comment ça? L'obligation de changer pour changer. L'expérimentation devient une fin en soi, sans vraiment intégrer les leçons. Et là, on bascule dans l'instabilité. Et l'inverse, c'est possible aussi. Une phase de flottement, d'instabilité qui pourrait mener à une meilleure adaptabilité. Oui. C'est l'autre côté de la médaille. Des fois, une période de déséquilibre, c'est nécessaire pour remettre en question nos vieux repères, puis en construire de nouveaux, plus solides. Mhm. Si cette phase-là est vécue avec une certaine conscience, si on cherche activement à en tirer des leçons pour se redéfinir, ben là, l'instabilité peut être un passage vers une adaptabilité plus mature, mieux ancrée. Tout dépend de la capacité à retrouver ou à construire un cadre.
Donc, si on résume l'idée forte qui sort de tout ça, la clé, c'est pas le changement lui-même, mais la capacité à trouver son propre équilibre. Être solide sur ses bases, mais savoir bouger. Intelligemment. C'est exactement ça. Un mélange d'ancrage puis de flexibilité choisie. Voilà. Et comprendre cette nuance, c'est fondamental aujourd'hui, là. Ça permet d'éviter de tomber dans le piège de l'agitation pour rien, de garder son énergie puis de maintenir une cohérence dans son parcours, perso ou pro. C'est une sorte de boussole pour naviguer dans la complexité actuelle sans se perdre. Mhm. Exactement. Ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Si le défi, c'est pas d'éviter le changement, mais de le piloter avec intention, la vraie question devient comment on fait pour cultiver activement nos propres points d'ancrage? Ah, bonne question. Nos valeurs profondes, nos rituels, les projets qui ont du sens, comment on entretient ça dans un monde qui pousse toujours à la fluidité? C'est quoi, au fond, nos éléments non négociables? Ceux qui forment notre boussole interne pour naviguer sans chavirer.